Ambois, Massia et consorts. Prévenir Ambois, devant la barre. Prévenir Boita Papa, devant la barre également. Le tribunal accorde maintenant la parole à l'officier du ministère public pour prendre ses réquisitions. Ordre de la loi, vous avez la parole pour vos réquisitoires. Distingués juges, une nouvelle fois, nous avons l'honneur de prendre parole dans cette affaire qui nous oppose avec le prévenu Ambois Massia Papi et Boita Papa Gislain. Nous sommes convaincus qu'au terme de ces quelques audiences consacrées à la présente cause, M. le Président, vous vous êtes fait l'idée de connaître réellement ce qui s'est passé. Monsieur le Président, honorable de la proposition, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le déprévenu par devant vous en fait pour qu'il soit présenté par exemple au tribunal et une conseil de flagrance, jugé et être condamné conformément à la loi. Nous sommes en date du 29 décembre 2026. 2025, pardon. Monsieur Moukoko était rentré chez lui pour croiser son frère à qui ils avaient rendez-vous. Arrivé devant son portail, M. le Président, il va voir apparaître le prévenu Ambois Papi ainsi que ses deux collègues qui l'ont tiré par derrière, voulant savoir pourquoi le motif de cet acte, parce qu'il les connaissait, il lui a dit fils de Kamni. Ils ont voulu tirer son sac qui contenait de l'argent. Le monsieur a essayé de résister. On a tiré le premier coup, il a atteint au bas. Et il voulait aussi résister. Il a tiré le deuxième coup, qui va l'atteindre, il est arrivé au niveau du côte. Et le motocycliste qui était venu accompagner monsieur Moukoko, on note monsieur Imbali Mantamouvala, connaissant aussi le monsieur, il lui a dit, mais fils de Kamli Navier, quand il a compris que le monsieur le connaissait, il a aussi tiré sur lui. Le monsieur a secondé sur place. Ils ont apporté une grosse somme. Ils se sont enfuis, M. le Président. En date du 16 février de cette année, M. Lianza Lilongo Cédric quittait ses activités, que c'est un chargeur aussi, arrivé devant son portail aussi, il va encore voir apparaître la même personne dont avons cité les noms, le prévenu Ambois Massia Papi, qui voulait encore tirer les sacs de l'autre, M. le Président. Quand il a voulu aussi résister, il a tiré sur lui. Et là, sa sœur, à la personne de Madame Ndaya, qui le suivait par derrière, lui a aperçu, les connaissant aussi bien. Et ils ont aussi apporté une grosse somme et ils sont partis. Monsieur le Président, en date du 16 mars 2026, M. Albert Emakoulou Djediko, motocycliste de l'État, était en train de faire son transport taxi.
Arrivé au niveau du Manégo, au niveau des Faubourgs, il a déposé la personne qui transportait. Voulant rentrer, il va voir apparaître le prévenu par les mots. Directement, le prévenu envoie attirer le coup de feu. Lui demanda de force de descendre sur la moto. Monsieur a pris son feu de contact, il a lancé ailleurs, c'est ce que les armes ont fait, et il a tiré sur son pied droit. Comme c'était vers 21h, il a commencé à crier, et non loin de là, il y a une poste de police. Ils ont pourchassé ces deux prévenus jusqu'à mettre la main sur eux. Et les policiers vont saisir une arme dans un sac, entre les mains de messieurs. Entre les mains de messieurs Angoa, Massia, Papi. Arrivons au niveau du cercle urbain CD. Posez-leur la question de savoir comment est-ce qu'il marchait avec cette arme-là, et sur la question de savoir pourquoi voulait-il escorter la moto de M. Albert Emakulu Djediko. C'est là où le prévenu Angoa Massia Papi va dire que lui n'a pas besoin de stocker une moto, la moto c'est rien pour lui. Lui s'attaque au chercheur de monnaie. Il a une moto neuve. Il n'a pas besoin d'une moto qui n'est même pas en bon état. Lui s'attaque au chercheur. Monsieur le Président, c'était passé à la télé. Tout le monde a vu qu'on est ce que M. Angoa Papi était en train de répondre. Alors, l'arme appartenait à qui? Ce n'est pas mon arme. L'arme, c'est pour notre chef qui s'appelle Neuf. Neuf habite Matéli. Ne connaissant pas son adresse fixe, il se croit juste au niveau du pont Matéli. Et ils vont faire leur mission. Ces jours-là, ils étaient en train de suivre un chargeur de monnaie en provenance de Kikole. Arrivé au niveau du quartier inverse de Mono, le monsieur qui était chargé de contrôler la position de ce chargeur-là qui était sur la moto a perdu de vue. Et c'est là où la mission n'a pas réussi. Ils ont déposé les chefs Neuf. Il est maintenant rentré vers Kikole pour continuer une autre opération le lendemain. En revenant vers Kikole, c'est là où il va apercevoir un autre chargeur qui habite Kikole. Et ils se sont dit qu'on puisse le filer, savoir où est-ce qu'il habite, pour que le samedi ou le lundi, quand ils seront ensemble avec les chefs neufs, devant votre portail, et c'est là où ils vont vous achever et récupérer l'argent. C'est ce qu'il a laissé entendre quand il était positionné devant le petit ainsi qu'il y a la télévision. Nous avions réduit l'infraction de tous les plaisirs aggravés à l'endroit de M. Albert Emakulu Djediko. L'infraction de meurtre, c'est le double meurtre, parce qu'il y a Imba Nigelor qui est décédé et Mokoko décédé aussi, ainsi que triple meurtre, Lilou Moki était le chauffeur motocycliste. À part ça, ce sont des personnes non habilitées à détenir une arme de guerre. Nous avions réduit l'infraction de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Et ensuite, l'infraction d'association de malfaiteurs et le vol à main armée. Nous commençons par les coups et blessures aggravées. Les coups et blessures aggravées portés sur la personne d'autrui peuvent
peuvent être qualifiés aggravés lorsqu'ils entraînent une maladie, une incapacité de travail personnel, une perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave. C'est limite par là que lorsqu'il entraîne une incapacité de travail personnel. À la première audience, le prévenu n'a pas pu marcher. Et à l'audience passée, il le fait. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas, M. le Président. C'est parce qu'il s'est forcé, il s'est retrouvé une autre fois, mais maintenant là, il sait comment marcher. Donc, il a une incapacité de travail. Il ne marche pas en ce moment. Il y a des douleurs intenses. Pour que cette infraction soit retenue, elle est constituée aux articles 43, 46, alinéa 2, 47 et 48 du Code pénal livre, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 3 décembre 1956 ayant trait au coup porté sur l'auteur d'un accident de circulation. Pour les cas sous examen, nous focalisons sur l'article 46 du Code pénal livre, qui stipule: si les coups et blessures ont causé une maladie, une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront d'une servitude pénale de 2 à 5 ans et une amende. Voilà donc cette infraction a été prévue et réprimée. Deuxièmement, nous avons l'élément matériel. Il faut un acte positif et un acte matériel constitué de 12 blessures. Positivement, les coups doivent être donnés des services exercés avec circonstances aggravantes. L'acte matériel est le coup porté avec la main, le pied, l'arme ou avec n'importe quel objet ou instrument jusqu'à provoquer ou générer une maladie, une incapacité de travail personnel, ainsi de suite. Nous limitons par là. Parce que ici nous parlons des coups portés avec l'arme. Le prévenu Ambwa Massia a été retrouvé avec l'arme et chargé devant l'OPJ par la victime, la personne de M. Albert et Mangoulou. J'ai dit que c'est lui qui avait tiré sur lui. Et même ici, par le département criminel, la victime a confirmé cela. Donc, l'infraction des coups et blessures aggravées sur la ce qui concerne ces éléments qui la constituent, entre autres l'acte matériel, vous avez vu le prévenu, vous avez été tiré. Et l'arme aussi a été retrouvée entre les mains du prévenu Ambwa Massia Papi. Et le prévenu, sans même voir l'arme, elle a prévu la peine capitale de vol à main armée. Monsieur le Président, c'est simple. Je ne vais même pas beaucoup développer. C'est un vol commis par un homme armé. Il suffit que le coupable ou l'un des coupables au moins ait été porteur d'une arme. Peu importe qu'il s'en serve, qu'elle soit apparente ou même cachée, mais le législateur laisse les pouvoirs d'appréciation au juge que vous êtes, Monsieur le Président, pour déterminer qui est armé et celui qui ne veut pas. Mais toutefois, sont armés tous les instruments qui servent à attaquer et à défendre, donc fusil, pistolet, revolver, couteau, lance, flèche, ciseaux, poignard, machette, épée, etc. Monsieur le Président, l'on a retrouvé l'arme entre le main du prévenu Ambwa Massia Papi en train d'opérer
Et la victime a dit que c'est lui qui a tiré sur le papier, il a résisté. Donc, il faut la mer, ils ont contrôlé, mais ils étaient armés. Envoie Massia Papi dans un sac. Il a dit que leur arme et l'arme appartenait à son chef neuf. C'est une arme d'opération. Donc, effectivement, il détenait l'arme de guerre sans autorisation, ni un droit. Et défaut d'un droit, il essaie de saisir la portée de cette expression avant de passer en revue les personnes pouvant bénéficier de l'autorisation présidentielle. D'après cette expression, le défaut d'un droit implique l'inexistence d'un acte réglementaire d'une autorité compétente. En l'occurrence, l'autorisation spéciale du président de la République et chef de l'État. À l'instar du défaut d'un titre, l'inexistence d'une autorisation présidentielle constitue aussi le fondement de l'illicité de l'acte de l'argent. Certes, l'arme a été trouvée entre leurs mains, mais ils n'ont aucune autorisation émanant du président de la République pour détenir cette arme-là. C'est ce que dit la loi. Les personnes pouvant bénéficier de l'autorisation présidentielle sont entre autres les conservateurs des parcs nationaux. Ils ne sont pas conservateurs des parcs nationaux. Des gardes-chasse, et aussi ils ne sont pas des gardes-chasse, ou à la requête du ministère ayant la conservation de la nature de ses attributions. Protection de la faune en demeure un fondement. Et d'ailleurs, lorsque dans l'autorisation présidentielle, on détermine le type d'armes, là aussi, même les nombres ainsi que la quantité de munitions que les bénéficiaires de cette autorisation peuvent détenir. La détention illégale d'armes ou de munitions de guerre est une infraction matérielle. À cet égard, l'on peut se poser la question de savoir s'il s'avère opportun d'ériger l'élément moral au comportement indispensable. D'une manière générale, l'on admet que pareille infraction est consommée par la réalisation de l'acte matériel, sans qu'il soit forcément requis la preuve de la responsabilité morale de l'arme. Cependant, il est de courant constant en droit positif congolais que l'infraction matérielle renferme un minimum d'élément moral consistant dans le fait pour l'agent de perpétrer son acte volontairement, c'est-à-dire d'une manière libre et consciente. Sur le président. L'arme a été retrouvée entre les mains de prévenir Envoie Massia Papi. Qu'est-ce qui va nous amener encore à penser sur l'élément moral? On est tout avec l'arme. Ce sont les actes, monsieur le président. Matériellement, il a l'arme armée. Donc, moralement, il sait qu'il a une arme. Ce n'est pas un animal. Ou soit un bébé à qui on a laissé une arme pour tenir, qui ne sait pas si c'est bon. Mais au moins, il connaît et savait que c'est une arme qu'ils opèrent avec et il était cette arme. Donc, je ne vois pas l'importance de l'élément moral parce que moralement, il sait bien que l'arme ici, je ne peux pas être porteur et pour en avoir, je dois avoir une autorisation. Et surtout qu'il n'est pas parmi les personnes citées pour avoir une autorisation pour détenir une arme. Par ces motifs. Monsieur le Président, distingué en mai 1968, qui a remplacé les anciens articles 44, 45 du Code pénal, définit le maître simple comme pour détention illégale d'armes de guerre ou de munitions de guerre, les condamnés à la peine capitale pour
20 ans pour l'infraction de vol à arme armée, de les condamner à la peine de mort pour meurtre sur prison, de les condamner au dommage et intérêt concomitant, pardon, au dommage et intérêt essentiel, dommage et intérêt, tel qu'a été sollicité par la partie victime, de les condamner à 20 ans. Oui, de les condamner aussi à la peine de mort pour l'infraction d'association de malfaiteurs, de les condamner faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire. Il dit celle de la peine la plus forte qui sera prononcée par voie des conséquents, de condamner à la peine de mort. De les condamner à toute peine que votre tribunal estimera juste et convenable. Ainsi, vous aurez fait justice. Vous avez l'honneur. Na nyonso bavoka no balobi na nyonso ministère public asengi bakatela oyo liloba na suka ezali liloba na ngai ya suka ezali président nazozela bonne loi acquittement na ngai. Vous notez, greffier, prenant la parole l'an dernier, le prévenu clame son innocence. Prévenu Boata, il y a des sous-solani au ministère public à Autosène à Ponayo, alors il va quand il est tout bon. Le ministère public à Autosène, Naza innocent, Nazo acquittement na ngai. Il y a des cas. Vous notez, greffier, prenant la parole à tout. Le ministère public dans son réquisitoire, la partie civile dans ses conclusions, la défense des prévenus également dans leurs conclusions, et en dernier, prenant la parole, les prévenus qui clament leur innocence. Le président du tribunal clôt le débat et le tribunal prend cette affaire en délibéré pour prononcer son jugement dans les minutes qui vont suivre.